Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire consacré au gazon C4, une innovation qui redéfinit l'avenir des pelouses en France. En effet, face au changement climatique actuel, une question se pose: pourquoi choisir un gazon C4? Les gazons C4 se valent-ils tous? Sont-ils réellement fiables, efficaces? Et ces variétés ont-elles déjà fait leurs preuves sur le terrain? Je suis Bastien Boyer de l'entreprise gazonsécheresse.com et j'aurai le plaisir de vous guider tout au long de cette session. Nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagnés par Thibaut Marronnier, responsable commercial chez notre producteur et partenaire exclusif Semilias Phyto, ainsi que de Joris Södlin, groundsman au centre de performance de l'AS Monaco. Bonjour à tous. Bonjour Bastien. Bonjour Bastien, bonjour à tous. Alors en préambule, je vais vous parler de gazonsécheresse.com. Chez nous, nous avons une mission très simple: offrir des semences professionnelles adaptées au changement climatique avec des gazons capables de rester verts, esthétiques, performants, tout en économisant jusqu'à 70% d'eau. Après avoir identifié les contraintes associées au climat français, nous avons sélectionné uniquement les semences C4, soit hybrides, soit améliorées, par rapport aux variétés communes qui restent très grossières et envahissantes pour du gazon d'ornement, ceci en partenariat avec notre producteur de semences Semilias Phyto, qui collabore avec les meilleures universités américaines et qui détiennent les meilleures recherches scientifiques sur le sujet à l'heure actuelle. D'abord, ces semences étaient surtout utilisées pour des golfs prestigieux, des stades professionnels. Désormais, avec gazonsécheresse.com, elles sont accessibles aux particuliers, aux paysagistes et aux collectivités. Entrons maintenant dans le cœur du sujet avec Thibaut Marronnier qui va vous présenter les spécificités des gazons C4, leur origine, leurs avantages et leur intérêt croissant pour les professionnels comme pour les particuliers. Thibaut, je vous laisse la parole. Eh bien, merci Bastien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis Thibaut Marronnier. Je suis le responsable technico-commercial de Semillas Phyto pour la France, la Belgique et les pays du Maghreb. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le gazon puisque j'étais précédemment en charge de l'entretien d'un parcours de golf, puis j'ai travaillé pour un producteur de gazon de plaquage. Voilà, et j'ai rejoint Semillas Phyto il y a une petite dizaine d'années maintenant. Alors, Semillas Phyto, justement, c'est une entreprise ancienne, c'est une entreprise familiale qui avait été créée en 1880 par Monsieur Phyto. Aujourd'hui, c'est la cinquième génération de cette famille qui est toujours à la tête de l'entreprise et qui a toujours impulsé l'innovation et l'investissement dans la recherche et le développement de nouvelles variétés de semences afin de fournir des solutions variétales adaptées à tout type de région. Évidemment, Phyto est originaire à la base de Barcelone, donc il y a un vrai ADN méditerranéen dans cette sélection de variétés, et ce qui donne à Phyto une expérience inégalée en espèces notamment de gazon de climat chaud, particulièrement résistant à la sécheresse et à la chaleur. Alors, quand on parle de gazon de climat chaud, justement, de quoi est-ce qu'on parle? Il y a deux grandes familles, dirons-nous, d'espèces de gazon. Il y a les espèces de climat tempéré, autrement appelées C3, et les espèces de climat chaud, autrement appelées C4. Les espèces de climat tempéré, c'est les gazons qu'on connaît traditionnellement, tels que les raies gras, les fétuques, les pâturins, et qu'on trouve bon, historiquement en Europe. Et puis, il y a les espèces de climat chaud qui, elles, sont originaires de zones tropicales plutôt, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, aux Caraïbes, et qui présentent des caractéristiques et des métabolismes qui sont différents de nos gazons, mais qui ont le gros avantage d'être très, très bien armés face à la sécheresse et à la chaleur. Ce graphique est intéressant parce qu'il résume en deux images les cycles de végétation euh, d'une espèce de climat tempéré en haut, ici c'est du raie gras, et d'une espèce de climat chaud en bas, ici c'est du Bermuda. Vous voyez sur l'année que une C3 a un pic de croissance au printemps puis à l'automne, alors que la C4, elle va s'épanouir complètement euh, sur les grosses périodes de chaleur, à savoir euh, tout l'été. Alors à quoi ressemblent ces C4 justement? Déjà, les C4 ne font pas de touffe. Elles se développent uniquement par stolon et par rhizome. Cette photo est assez parlante. On voit bien les stolons ici d'un cynodon
qui court sur le sol. En termes de métabolisme, il faut bien comprendre que ce sont des métabolismes très différents de ce qu'on a l'habitude de connaître ici en Europe, puisque ce sont des gazons qui ont besoin de chaleur et de lumière pour germer déjà et pour se développer. La température optimum de l'air pour que ces gazons soient en croissance est de minimum 25 degrés. Ça peut aller jusqu'à 38 degrés. Comprenez que ce n'est pas des gazons qui sont poussants pour l'hiver en Europe. Leur température du sol minimum requise, c'est de 21 degrés. C'est-à-dire qu'il faut avoir un sol suffisamment chaud, minimum 21 degrés, pour que ces gazons puissent germer, s'installer et se développer. Durant la période hivernale, le Bermuda, Ibiza par exemple, va rentrer en dormance puisqu'il ne va plus trouver les températures optimum de croissance, que ce soit dans l'air ou dans le sol, ni la luminosité. Rentrer en dormance, ça veut dire qu'il va perdre sa couleur, qu'il va devenir jaune et qu'il va arrêter de pousser. Afin d'éviter cet aspect jaune durant les mois d'hiver, nous avons pensé à un concept qui est de combiner le Bermuda avec une espèce de climat tempéré, en l'occurrence un pâturin des prés, qui lui sera en pleine croissance pendant l'hiver. Et puis, en fonction des températures et des moments de l'année, ce sera soit le pâturin, soit le Bermuda qui prendra le dessus, ce qui fait que vous aurez un gazon vert tout au long de l'année. Voilà, ce concept, on l'a baptisé Stremuda, un mélange de Strenus, qui est une variété de pâturin des prés rapide et très performante, et de Muda, Bermuda. Voilà. Alors, on parle de sélection. Je vous dis que Phyto amène des variétés améliorées. Qu'est-ce qu'un semencier fait, et en particulier Phyto, pour sa sélection? Alors, nous travaillons, nous, en l'occurrence, en partenariat avec des universités américaines qui sont vraiment en pointe sur la recherche de nouvelles variétés de gazon. Et puis, nous amenons toutes ces nouveautés sur notre station d'essai située à Barcelone, en conditions méditerranéennes, ce qui fait que le travail de sélection se fait d'abord dans les universités américaines, puis chez nous à Barcelone, et ce sont des allées et venues qui permettent d'adapter le matériel génétique aux conditions européennes, en particulier méditerranéennes. Le processus de sélection, c'est très long, ça représente près d'une quinzaine d'années entre le début, les premiers croisements, et puis la production des semences à la fin. Un processus très long qui a beaucoup d'investissement avant que vous puissiez acheter un sac d'Ibiza, par exemple, c'est 10 ou 15 ans de travail en amont. Voilà. Donc, quels sont les critères que chez Phyto nous recherchons avant de lancer un processus de sélection? Évidemment, pour les C4, pour nous, c'est la résistance à la chaleur et à la sécheresse. Les C4 ont intrinsèquement ces qualités, mais nous cherchons à les améliorer. Améliorer aussi leur esthétique pour les rendre plus fines, d'une belle couleur, plus denses, à essayer autant que possible d'avoir des variétés qui réagissent vite à la chaleur, c'est-à-dire qui, à la sortie de l'hiver, vont vite reprendre leur cycle. Ça s'appelle le réveil printanier. Et puis qui vont, à la fin de l'été, également garder le plus longtemps possible leur couleur, voilà, pour réduire la période de dormance. On cherche évidemment à avoir des variétés qui soient faciles à installer, qui soient faciles à entretenir, qui soient résistantes au froid, car si les plantes sont en dormant l'hiver, elles sont quand même sensibles à des conditions vraiment s'il fait trop froid, s'il y a trop de gel. Et puis, bien sûr, il y a un autre aspect qui pour nous est important, c'est la faculté d'une variété à pouvoir produire des semences, puisque ce n'est pas le tout d'avoir une excellente variété, il faut pouvoir avoir des semences à proposer au marché. Voilà quelques images ici d'une partie de notre centre d'essai à Barcelone. C'est là où on évalue vraiment les plantes, les gazons, toutes les différentes espèces. On a des équipes qui suivent ça tout au long de l'année, permet d'observer quelles sont les variétés qui sont les plus intéressantes sur les différents critères que j'ai évoqués précédemment. Merci beaucoup Thibaut pour cette présentation claire et passionnante. Pour continuer, tournons-nous maintenant vers le terrain et plus précisément vers les terrains de sport de haut niveau avec Joris Södlin, groundsman au centre de performance de la Turbie de l'AS Monaco, qui va nous partager son retour d'expérience sur l'utilisation des gazons C4 en conditions réelles. Joris, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Joris Södlin. Donc, je suis deputy and groundsman au centre de performance de l'AS Monaco.
Je travaille pour une société de création et de maintenance de terrains de sport, surtout de terrains de sport de haut niveau. Tout au long de ces 10 dernières années, j'ai pu travailler donc sur des sites prestigieux tels que l'OGC Nice, le centre d'entraînement, à l'Alliance Riviera, au stade de l'Alliance Riviera, auquel j'ai pu participer donc aux Jeux Olympiques 2024, donc Paris 2024, ainsi que à la Coupe du Monde de rugby France 2023. Également, j'ai pu travailler au centre d'entraînement de l'OGC Nice, au stade Louis II, participer à des parcours de Champions League avec le club de l'AS Monaco, ainsi que actuellement donc au centre de performance de l'AS Monaco. Alors, pourquoi avoir choisi d'implanter des Bermudas, donc des gazons C4, donc des Bermudas hybrides dans le sud de la France? Donc, il y a 3 principaux critères. Donc, pour donc le terrain de foot, donc les terrains de sport de haut niveau, le critère principal, ça a été les maladies. Comme tout le monde, enfin, comme on le sait, et comme je vais vous l'expliquer, on a une maladie qui est assez ravageuse l'été. C'est le Greely Spot. C'est une maladie fongique qui vient détruire le gazon qui est en place. Et il n'y a aucun moyen d'éradication actuellement disponible. Donc du coup, c'est très compliqué. Nous, travaillant dans des terrains de football de haut niveau ou même pour le terrain de rugby, de garder des pelouses à graminées C3, donc hivernales, tout au long de l'été, sans attraper cette maladie. Donc, ça a été un des critères principaux pour le fait qu'on ait implanté et commencé à implanter des gamins C4, donc du Bermuda hybride. Également, les conditions climatiques, forcément, on a des amplitudes de chaleur qui sont de plus en plus grandes, avec des limites tropicales qui sont de plus en plus élevées. Donc les gazons C3, c'est très compliqué à entretenir. Donc on est parti sur des gazons C4 également dans le sport de haut niveau. C'est des gazons qu'on peut garder donc du mois de mai jusqu'au mois de septembre pour le terrain de football, qui peut être gardé beaucoup plus longtemps pour du particulier. Mais pour tout ce qui est sportif, c'est vraiment de mai à septembre les, euh, les amplitudes d'utilisation. Et le troisième critère, bien entendu, les économies d'eau. On est aussi assujetti à faire des économies d'eau malgré tout dans le football. Et donc c'est un aspect qui a pu qui a pu nous faire implanter ces gazons C4 sur les terrains de sport et les terrains de haut niveau dans le sud de la France. Au niveau du coût, forcément, le coût va être différent sur deux aspects avec le Bermuda par rapport à un gazon C3 classique. Bien entendu, du Bermuda hybride. Ne pas confondre du Bermuda commun avec du Bermuda hybride. C'est deux espèces qui sont différentes. Donc, à l'installation et surtout à l'achat du semis, ça va être plus cher qu'un gazon C3, 2 fois plus cher qu'un gazon C3 type Régras, parce que c'est une espèce qui est différente, qui a plusieurs aspects différents d'un gazon C3, donc le prix va influer dessus. C'est des croisements, donc c'est quelque chose qui a été sélectionné, fait différemment, donc forcément le coût va être un peu différent. Au niveau par contre de l'économie d'eau, c'est là où vous allez vraiment voir une très grosse différence, également dans le football, où bien entendu on est obligé aussi de faire des économies d'eau de plus en plus. Donc vous allez avoir par rapport au football environ 50% d'économie d'eau. Donc au-delà du prix qui est doux par rapport à un gazon C3, vous allez vous y retrouver, même gagner en faisant des conversions de fluor avec ce type de gazon. Au niveau de l'aspect esthétique aussi, on pourrait croire que c'est un aspect esthétique qui peut être pas adapté pour du football ou du rugby. Alors c'est totalement différent, mais à savoir que ça se rapproche quand même énormément maintenant à du Régras. Les feuilles sont assez fines, elles sont de couleur assez foncée. On arrive à faire des beaux damiers avec, donc ça se rapproche vraiment d'un gazon Régras, donc un gazon C3. Donc maintenant, elles sont assez adaptées esthétiquement parlant pour des gazons de terrain de sport de haut niveau, et notamment pour du football et du rugby. Alors, pour conclure sur ces gazons C4 et surtout sur le Bermuda hybride, donc les aspects positifs de ces gazons sont forcément pour le terrain de foot, pour le terrain de sport de haut niveau, pardon, donc pour le football et le rugby. Donc la résistance à la maladie, la résistance à la sécheresse, l'aspect du jeu qui va pas trop être
influencé par ce type de gazon, donc qui va vachement nous aider. Après, un peu les points négatifs, ça va être donc le temps d'établissement de la surface de jeu pour avoir une densité parfaite qui va être un peu plus longue qu'un gazon C3. La dureté qui va être un poil plus élevée. Donc voilà. Merci beaucoup Joris pour ces retours concrets et précieux. Tes observations sont inspirantes pour tous ceux qui souhaitent passer au gazon C4, qu'ils soient particuliers, paysagistes ou responsables d'espaces publics. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier webinaire consacré au gazon C4, une véritable réponse aux enjeux climatiques de demain. Un grand merci également à Thibaut Marronnier et Joris Södlin pour leur éclairage passionnant. Nous espérons vous avoir donné envie de franchir le pas vers ces gazons résilients, plus durables et beaucoup plus économes en eau. Vous pouvez retrouver toutes les informations de ce webinaire sur notre site web www.gazonsécheresse.com. Merci encore pour votre attention et à très bientôt.